Elsabruz, une région qui a fait tristement l'actualité il y a quelques années et qui tente de se reconstruire. Situé à l'est de Rome, le territoire a été frappé par plusieurs séismes en 2009 et en 2016 notamment. Des tremblements de terre meurtriers qui ont provoqué des dégâts conséquents. Depuis les dernières décennies, la nature a beaucoup abîmé notre peuple et ce territoire. Malgré cela, nous réussissons avec beaucoup de courage à affronter tous ces challenges. Les tremblements de terre ont vraiment été terribles. Ce sont de grandes blessures pour l'Italie et notre région. Nous pensons régulièrement aux victimes qui ont perdu la vie dans ces séismes, à ceux qui sont venus avec la hantise de savoir s'ils allaient retrouver ou non des êtres chers et à tous ceux qui sont restés sans toit et qui ont été dans le besoin notamment de première nécessité. Lors du tremblement de terre, la Croix-Rouge italienne a mobilisé de nombreux renforts. Des appels aux dons ont été lancés en Italie, des appels relayés par plusieurs pays comme la Principauté. 170 000 € sont récoltés en seulement quelques semaines, une somme qui a servi à financer en partie la construction de cette école à Isola del Gran Sasso. L'établissement a été inauguré dernièrement par Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. On est pratiquement en 2020, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur le projet. Il y a d'abord eu beaucoup de discussions sur la sélection du lieu du projet, trouver une zone antisismique, faire des études géologiques parce qu'on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Et après, on a avancé main dans la main avec la Croix-Rouge italienne. Mais ce que je viens de comprendre, c'est que c'est la première école qui a été reconstruite dans la zone. Donc c'est assez significatif. Le maire est relativement content parce que ses enfants n'avaient plus d'école. Donc malgré le temps qui pour nous a été long, pour l'Italie, c'est allé assez vite. C'est un jour très important pour cette ville et pour toute l'Italie. C'est important car il s'agit de la construction d'une école. C'est la base pour le futur de nos enfants. Ils vont pouvoir retrouver une scolarité normale et développer ici leur éducation. Cette école de 1000 m² accueillera dans quelques semaines 200 élèves âgés de 6 à 10 ans. Le nouveau complexe construit à l'entrée de la vieille ville bénéficie d'une structure antisismique bâtie en bois et en acier. Un soulagement pour la population qui reste encore marquée par les catastrophes. Nos enfants ont vécu 2 grands événements. Le premier, c'est le tremblement de terre qui a détruit notre école. Le deuxième, ce sont des chutes de neige impressionnantes qui ont fait s'écrouler les combles et le toit d'une autre école. Les enfants se sont retrouvés sans établissement scolaire. Le seul édifice scolaire resté debout dans le village a été utilisé pour tous les élèves de la ville, du primaire et du secondaire, avec des tranches horaires adaptées pour permettre à tous d'avoir une scolarité à peu près normale. Ce projet est également le témoignage des liens forts qui unissent la Croix-Rouge italienne et la Croix-Rouge monégasque. Les 2 sociétés nationales se soutiennent, s'entraident et se retrouvent régulièrement sur le terrain dans différentes missions en Italie et en Principauté. Ça avait commencé avec Aquila, un premier tremblement de terre, ça a continué ici. Il faut savoir aussi qu'on est présent sur le camp à Ventimille. On a tous les jours nos bénévoles et même nos salariés qui vont sur le camp de migrants à Ventimille. Mais il faut aussi parler de l'inverse. La Croix-Rouge italienne, elle est aussi présente pendant le Grand Prix de Monaco. Et c'est la plus grosse communauté qui vient nous aider au niveau des secouristes. Et sans la Croix-Rouge italienne, on aurait du mal à faire face aux besoins. C'est un partenariat bien rodé maintenant. Ce sont 2 sociétés nationales qui ont les mêmes convictions, les mêmes buts. Nous sommes comme des sœurs. Nous collaborons souvent ensemble sur des projets nationaux et internationaux. Nous partageons une très grande amitié et je crois que c'est une estime réciproque. Lors de sa présence à Isola del Gran Sasso, la princesse Charlène a reçu la médaille d'or de la Croix-Rouge italienne. Puis, avant son départ, l'épouse du prince Albert II a laissé son empreinte sous l'emblème de la Croix-Rouge, un symbole de protection et de neutralité, d'espoir et d'humanité. Naturellement, elle a été imitée par les futurs élèves de cette école, tous impatients de retrouver enfin une structure adaptée pour l'enseignement.